Bonjour, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous connectez. Bienvenue encore sur cette plateforme, c'est temps de fortification, d'édification, le Paraclet. Alors nous allons prendre quelques secondes pour recommander ces moments au Seigneur et que cette parole nous fasse du bien. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore pour la grâce, le souffle de vie. Seigneur, aucun homme encore, Seigneur, quels que soient les biens qu'il possède, la richesse qu'il a, ne peut acheter le souffle de vie, tu nous le donnes par grâce. Et nous voulons être reconnaissants de ce don gratuit ce soir. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Merci encore parce que tu fortifies un cœur. Merci parce que tu apportes encore, oui, Seigneur, l'espérance, l'assurance encore à une âme qui espère en toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Ce soir, nous allons partager un thème. Nous allons parler du rire. Alléluia. C'est quoi le rire? La définition de Larousse dit: le rire, c'est manifester une gaieté soudaine par l'expression du visage et par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux accompagnés d'expirations plus ou moins saccadées et bruyantes. Quand on rit, on veut manifester sa joie. Quand on rit, on fait un large sourire. Parfois, on sourit. Mais le visage est différent que lorsque nous sommes tristes. Et pour cela, il y a plusieurs types de rire. Mais nous allons juste étudier deux personnages dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui a souri, mais est-ce que le sourire en question, ou le rire, manifestait la foi, la confiance ou la tristesse ou cachait quelque chose? Alors, parcourons la parole de Dieu dans la version Louis II, Genèse 18. Genèse 18, c'est la visite d'Abraham, de Dieu, 3 ans qui passaient, et Abraham les a arrêtés pour offrir à manger. Nous allons rapidement lire, la lecture est longue, mais nous allons rapidement prendre juste à partir du verset 9. Alors, ces 3 ans, lui dirent: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon serviteur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia. Nous avons dit en définition que le rire manifestait l'expression de la joie. Mais nous avons vu au verset 12 que Sarah a ri, sauf que c'était un rire masqué. Alléluia. Parfois, il y a des rires masqués. Sarah n'a pas ri parce qu'elle était contente de la nouvelle qu'elle a reçue, mais elle riait à cause de sa situation, de son état d'âge avancé. Pour elle, elle n'était plus capable de faire d'enfants, et même son mari était aussi avancé en âge. Elle ne pouvait plus donner d'enfants, donc elle ne voulait pas être remplie de faux espoirs. Du coup, elle riait de son état. Elle se moquait de sa situation. Alléluia. Or, nous savons que dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, le Seigneur dit qu'il veille, car il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Alléluia. Sarah a reçu une parole de grâce, une parole de visitation, une parole qui devait venir changer son statut, une parole qui devait enlever l'opprobre, une parole qui devait faire d'elle de stérile à féconde. Mais Sarah a souri. Non pas comme recevant la bonne nouvelle, parce que le sourire, lorsque nous recevons une bonne nouvelle, le sourire est manifesté lorsque nous recevons une bonne nouvelle. Mais Sarah a souri en regardant sa situation. Elle se disait, ah vraiment, je crois cette parole, d'accord, mais s'il l'avait au moins dite lorsque j'étais jeune, là au moins mon sourire devait être peut-être imbibé de foi, imbibé de confiance, mon sourire ne devait pas être masqué. Mais elle compare sa situation d'âge avancé, et elle voit la parole qui est relâchée. Ah, ce sourire n'est pas un sourire agréable, un sourire qui reçoit la parole avec joie, mais c'est un sourire qui veut faire état de sa situation. Lorsque nous sommes face à une situation, oui, si ce n'était pas déjà avancé, si le cas n'était pas déjà à ce niveau, ah, mais j'ai déjà fait une erreur, est-ce qu'il y a possibilité de rattraper le coup? Parfois nous sourions. Non pas comme nous abandonnons complètement, totalement au Seigneur, mais comme disant, arrête de te moquer de moi. Parcourons l'histoire d'une autre personne, c'est dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. C'est l'histoire de Anne. Anne qui était mortifiée et moquée par sa rivale. Et lorsqu'elle se trouva à un temps où il fallait aller au temple adorer le Seigneur, nous allons lire à partir du verset 9 pour aller plus vite. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perfide, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Au verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Dans la version français courant, on dit que car la tristesse avait disparu de son visage. Alléluia. Anne, étendant les temps de prière, elle était en larmes, en pleurs. Et lorsqu'elle reçut cette parole, elle accepta. Je dirais qu'elle a souri en elle. C'est vrai que dans l'expression du visage, on n'est pas clairement ici. Mais pour quelqu'un qui passe d'un état de dépression, de pleurs, et que la Bible dit que son visage changea et elle accepta de manger, c'est qu'elle reçut cette parole avec foi. Elle crut en cette parole. Il y avait la confiance qui s'est installée. Il y a aussi la joie. Et elle a essuyé son visage. Elle partit avec confiance. Alléluia. Amen. Voici deux personnages qui ont manifesté le sourire, mais ce sourire, le sourire de Anne a été assaisonné de foi.
Or, le sourire de Sarah, à ce moment où elle reçut cette parole, a été assaisonné de son état, de la situation par laquelle elle était, son état avancé d'âge. Alléluia. Nous sommes dans une saison de foi. Amen. Il nous arrive parfois de recevoir une parole et pour ne pas trop en dire, nous sourions. Mais c'est le Seigneur qui regarde au cœur. Si nous recevons cette parole comme étant la parole venant de Dieu et nous savons dans notre cœur qu'il n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir, qu'est-ce qui fera encore en sorte que nous puissions douter de la parole de Dieu? Nous sommes parmi ceux-là qui disons que Dieu est fidèle. Nous sommes parmi ceux-là qui disons et qui proclamons que Dieu est fidèle. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, dans notre saison de foi, si nous devons sourire, que notre sourire soit vraiment fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Fortifions-nous vraiment à ce que, quelle que soit l'expression de notre visage, que cela soit ancré sur la parole de Dieu. Suivons l'exemple de Jésus qui le dit dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 24 à 25, qui parle de le croyant qui est fidèle, qui est sage. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 24, pour bien comprendre. Alors, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous exhorte en cette saison de foi d'être prudent. Que notre foi soit stable, que notre foi soit bâtie sur le roc. Et quelle est cette chose, quel est ce roc qui ne sera point ébranlé, qui ne sera pas déstabilisé? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a parlé, lorsqu'il parle, personne d'autre ne peut apporter le contraire. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il la ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Alors, que notre foi en cette saison soit stable, soit bâtie, fondée sur la foi en Christ, sur la foi en la parole que nous recevons. Alléluia. Et notre foi grandira. Comment est-ce que notre foi grandira? C'est en ayant confiance en la parole de Dieu, en étant attaché à la méditation de la parole de Dieu et en marchant dans l'obéissance à cette parole. Ne nous bornons pas juste à écouter, mais mettons en pratique. La foi qui agit, c'est celle qui met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. C'était mon exaltation de ce soir et j'aimerais que nous puissions prier sur cette base. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore parce que nous savons que comme tu as dit à Josué, tu ne le délaisseras pas, tu ne l'abandonneras pas. Oui, éternel Dieu de gloire, ce que tu lui donneras de faire, tu seras avec lui. Et nous savons, éternel Dieu de gloire, que lorsque tu envoies ta parole, elle s'exécute toujours. Et notre foi, cette année, notre confiance est attachée en toi, sur ta parole, parce que nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et assurément, éternel Dieu de gloire, nous allons en rire. Nous allons rire et notre sourire nous poussera à témoigner de tes bienfaits manifestés dans nos vies. Que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom et bonne soirée à tous.